27 août 1899. L'impact des visites de Jésus. Ce matin, en apercevant mon doux Jésus, j'ai eu peur que ce ne soit pas lui, mais le diable voulant me tromper. Voyant ma peur, il me dit « Quand c'est moi qui visite l'âme, toutes ses puissances intérieures sont anéanties, et elle reconnaît son néant. Voyant l'âme ainsi anéantie, mon amour se transforme en de nombreux ruisseaux, venant la fortifier dans le bien. Quand c'est le diable, c'est tout le contraire qui se produit. » « 27 août 1913. Les pièges et la rage du démon contre les âmes qui vivent dans la divine volonté. Le démon ne peut cependant pas s'approcher directement de ces âmes. Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais à mon toujours aimable Jésus de mon misérable état. Avec véhémence, je lui disais « Vie de ma vie, tu n'as donc plus compassion de moi ? Pourquoi vivre ? Tu ne veux plus te servir de moi. Tout est fini. Mon amertume est si grande que je me sens pétrifiée par la douleur. De plus, pendant que je me garde abandonnée entre tes bras, comme si je n'avais aucune pensée pour ma grande infortune, d'autres, et tu sais de qui je parle, me disent « Que se passe-t-il ? C'est peut-être que tu as commis des fautes, ou que tu es distraite. Pire encore, pendant qu'ils me disent cela, je sens que je ne veux pas les entendre, comme s'ils venaient interrompre le sommeil dans lequel tu me gardes, dans les bras de ta volonté. Ah, Jésus, peut-être que tu ne te rends pas compte à quel point cette souffrance est dure pour moi. Autrement, tu viendrais à mon aide. » Et je lui disais beaucoup d'autres choses, idiotes, comme celle-là. Jésus me dit « Ma fille, ma pauvre fille, ils veulent t'accabler, n'est-ce pas ? Ah, ma fille, je fais tant pour te maintenir en paix, et ils veulent te troubler. Non, non, sache que si tu m'avais offensé, je serais le premier à en être attristé et à te le dire. Donc, si je ne te dis rien, ne t'inquiète pas. Mais veux-tu savoir d'où provient tout cela ? Du démon. Il est consumé par la rage. Et à chaque fois que tu parles des effets de ma volonté à ceux qui t'approchent, il devient furieux. Et comme il ne peut s'approcher directement des âmes qui vivent dans ma volonté, il cherche dans l'entourage des personnes qui, sous les apparences du bien, viendront perturber le ciel serein de l'âme où j'aime tant demeurer. De loin, il agite ses éclairs et son tonnerre, pensant qu'il fait quelque chose, mais, pauvre de lui, la puissance de ma volonté lui casse les jambes et fait retomber sur lui ses éclairs et son tonnerre, et il en devient encore plus furieux. De plus, ce que tu dis n'est pas vrai. Tu dois savoir que, pour l'âme qui vit vraiment dans ma volonté, la vertu de ma volonté est si grande que, si je m'approche de cette âme pour envoyer des châtiments, trouvant ma volonté et mon propre amour en cette âme, je n'ai pas le goût de me punir moi-même. Je me sens blessée et je faiblis. Plutôt que de châtier, je me jette dans les bras de cette âme qui contient ma volonté et mon amour, et je m'y repose, remplie de joie. Ah, si tu savais dans quelle contrainte d'amour tu me mets, et combien je souffre, quand je te vois le moindrement troublée à cause de moi, tu serais plus contente, et les autres cesseraient de t'ennuyer. Je dis à Jésus, « Tu vois, ô Jésus, tout le mal que je fais, au point de te faire souffrir. » Jésus reprit immédiatement, « Ma fille, ne sois pas troublée pour cela. Les souffrances qui me viennent de l'amour d'une âme contiennent aussi de grandes joies, parce que l'amour vrai, bien qu'il apporte des souffrances, n'est jamais séparé de grandes joies et de contentements indescriptibles. » « 27 août 1915. Quand l'âme se fond dans la divine volonté, elle devient remplie de Jésus, et Jésus devient rempli d'elle. Je me fondais dans la très sainte volonté de Jésus béni, et, ce faisant, je me suis retrouvée en Jésus. Il me dit, « Ma fille, quand une âme se fond dans ma volonté, il lui arrive comme à deux récipients qui contiennent des liquides différents et qui sont déversés l'un dans l'autre. Alors le premier devient rempli avec ce que le second contenait, et le second avec ce que le premier contenait.
De la même manière, la créature devient remplie de moi, et moi d'elle. Et comme ma volonté contient la sainteté, la beauté, la puissance, l'amour, etc., en se déversant en moi, en se fondant dans ma volonté et en s'abandonnant à elle, l'âme en vient à être remplie de ma sainteté, de mon amour, de ma beauté, etc. Et cela, de la manière la plus parfaite qu'il soit possible pour une créature. De mon côté, je me sens rempli de l'âme, et trouvant en elle ma sainteté, ma beauté, mon amour, etc., je regarde toutes ces qualités, comme si elles lui étaient propres. Elle me plaît tellement que je tombe en amour avec elle, et que je la garde jalousement au plus intime de mon cœur, l'enrichissant et l'embellissant continuellement de mes qualités divines, de sorte que ma joie et mon amour pour elle vont toujours en augmentant. « 27 août 1926. Jésus donne le titre du livre sur sa volonté. J'étais dans mon état habituel, et mon toujours aimable Jésus me fit voir le révérend Père, qui doit se charger lui-même de l'impression des écrits sur l'adorable volonté de Dieu. Et Jésus s'approcha de lui et lui dit : « Mon fils, le titre que tu donneras au livre que tu feras imprimer concernant ma volonté est celui-ci : le royaume de ma divine volonté au milieu des créatures, le livre du ciel. Appel à la créature pour revenir à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels elle a été créée par Dieu. Vois-tu, je veux que le titre corresponde à la grande œuvre de ma volonté. Je veux que la créature comprenne que la demeure que Dieu lui a assignée est dans ma volonté, et que tant qu'il n'y entrera pas, il sera sans habitat, sans ordre, sans dessein. Il sera un intrus dans la création, sans aucun droit, et il continuera par conséquent à errer sans paix, sans héritage. Et moi, ému de compassion pour lui, je lui crierai continuellement : viens occuper ta place, reviens à l'ordre, reviens prendre ton héritage pour vivre dans ta maison. Pourquoi veux-tu vivre dans une maison étrangère ? Pourquoi veux-tu occuper une terre qui n'est pas la tienne ? Et parce qu'elle n'est pas la tienne, tu es malheureux ? Tu es le serviteur et la risée de toutes les choses créées ? Toutes les choses créées par moi restent à leur place, en ordre et en parfaite harmonie, avec la plénitude des biens qui leur ont été assignés par Dieu. Toi seul veux être malheureux, mais d'un malheur volontaire. Aussi, viens occuper ta place. C'est là que je t'appelle et que je t'attends. Par conséquent, ceux ou celles qui offriront de faire connaître ma volonté seront mes porte-paroles, et je leur confierai les secrets de son royaume. Jésus me montra ensuite la création tout entière, comment toutes les choses créées restaient à leur place, celles voulues par Dieu, et par conséquent dans un ordre parfait et en parfaite harmonie entre elles. Et parce qu'elles restent à leur place, la volonté suprême maintient leur existence entière, belle, fraîche et toujours nouvelle. Et l'ordre leur apporte à toutes un bonheur commun et une force universelle. Quel enchantement de voir l'ordre et l'harmonie de toute la création. Et Jésus, reprenant la parole, ajouta : Ma fille, que nos œuvres sont belles. Elles sont notre honneur
et notre gloire éternelle, elles restent toutes à leur place, et chaque chose créée remplit parfaitement sa fonction. L'homme seul est notre déshonneur dans notre œuvre créatrice, parce qu'il s'est retiré de notre volonté et marche ainsi à l'envers, la tête en bas sur la terre et les pieds en haut dans les airs. Quel désordre! Quel désordre! Il est dégoûtant de le voir. En marchant la tête en bas, il rampe sur la terre. Il est bouleversé. Il se transforme lui-même. Sa vue n'a pas l'étendue nécessaire pour être capable de voir. Il ne peut pas voyager dans l'espace pour connaître les choses, ni se défendre lorsque l'ennemi est derrière son dos. Et il ne peut pas aller très loin, parce que, le pauvre, il doit se mouvoir sur la tête au lieu de marcher, car c'est aux pieds qu'il appartient de marcher, alors que la fonction de la tête est de dominer. Ainsi, faire sa propre volonté constitue la véritable et totale chute de l'homme et le désordre de la famille humaine. C'est pourquoi je tiens tellement à ce que ma volonté soit connue, afin que l'homme puisse reprendre sa place et ne plus se traîner la tête en bas, mais marcher sur ses pieds, cesser de faire mon déshonneur et le sien, mais au contraire, notre honneur à tous deux. Regarde toi-même. N'est-il pas désolant de voir ainsi les créatures marcher la tête en bas? N'es-tu pas triste de les voir si désordonnées? J'ai regardé, et je les ai vus, la tête en bas, et les pieds en l'air. Jésus disparut, et je suis restée à regarder cette affreuse scène des générations humaines. Et du fond de mon cœur, je priais pour que sa volonté soit connue.